Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de travailler sur la vidéo partie 2 bilan des films et je me suis dit je l'aurais jamais terminé pour dimanche. J'étais en train du coup de réfléchir à une vidéo que je pouvais vous sortir pour dimanche. Parce que celle-là, non, ça va me prendre du temps, le temps que j'écris tout ça, machin, etc. Mais vous me direz, ça va me demander aussi du temps de faire celle-là, je pense. Enfin bref, j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais vous présenter. Et j'avais les yeux rivés sur ma petite vidéothèque. Et j'étais en train de me dire, ben tiens, ça serait sympa que je vous présente les films que j'aime beaucoup, que je considère certains comme cultes. De toute façon, du moment que j'ai les films en DVD ou en Blu-ray, pour moi, c'est des films que je considère comme cultes, que je veux garder dans ma vidéothèque. Alors, il faut savoir que j'avais une grosse collection de DVD et qu'au fil du temps, je vous avais expliqué dans ma vidéo de présentation que j'ai laissé tomber tout ça pendant un certain temps. Et c'est pareil pour tout ce qui était collection DVD, Blu-ray, etc. Je m'intéressais plus du tout à ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, t'as plein de DVD dans ton étagère et tout, mais tu les regardes pas en fait. Ils sont là en train de prendre la poussière, tu les regardes pas, ça sert à quoi de les avoir là dans l'étagère, ils sont en train de se morfondre tout seuls. Et du coup, j'ai eu un coup de folie. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais j'ai fait le grand nettoyage par le vide. J'ai fait le gros nettoyage. Donc en fait, j'ai donné énormément de DVD à une association qui recherchait des lots pour faire des tombolas. Donc j'ai donné beaucoup de DVD, surtout ceux qui étaient encore sous blister. Ensuite, il y a une partie des DVD, je les ai revendus. Il y a des DVD Blu-ray où je pouvais pas les revendre. Je pouvais pas m'en séparer parce que tout simplement, je les considère comme mes films chouchous en fait. Je sais pas si on peut dire film culte parce que culte, je sais même pas c'est quoi. Alors bougez pas, je regarde. Bon, alors histoire que j'utilise pas les mauvais termes, film culte est un film généralement original ayant acquis un groupe fortement dévoué de fans. Ben oui, je suis fan des films, j'adore ces films. Donc pour moi, c'est des films cultes. Peut-être pas pour vous, bah, après tout, les goûts, les couleurs, hein. On discute pas de ça. Mais voilà, qui pour moi, c'est des films qui faudrait avoir dans sa vidéothèque. Donc, je me suis dit, bah, ce serait sympa que je vous présente déjà les films que j'ai gardés. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ce sera j'ai pensé à faire une série de vidéos où je vous présente des films. Sachant qu'il y a des films que je sais plus où ils sont. Alors c'est peut-être dans des cartons parce que ben ça prend de la place mine de rien et je sais qu'il y a des films je les ai mais je les trouve pas dans mon étagère et je suis quasiment sûre que je les ai pas vendus. Donc ça doit être rangé dans un carton, c'est pour vous dire. Mais c'est pour ça que j'ai pas fouillé dans les cartons. Je vous mettrai à la limite une image quand je peux, je vous ferai des photos. Mais voilà, j'ai essayé de vous filmer, mais je bouge trop et l'image est pas nette. Donc c'est plus simple que je vous mette des photos carrément. Et puis voilà, je pense que c'est mieux. Bref, donc j'étais partie dans le fait de vous présenter mes films chouchous, mes films cultes. Bien sûr, on se moque pas, hein. Chacun ses goûts et ses couleurs, hein, je le redis. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que ce serait sympa de vous faire du coup une série de vidéos comme ça où je vous présente mes films chouchous. Encore une fois, j'ai réfléchi à comment vous présenter ça, mais je suis pas capable de vous les classer en fait parce que je les aime tous. Si je les ai gardés, c'est que je les aime tous et j'ai essayé de réfléchir, est-ce que je pouvais vous faire un espèce, pas de classement par ordre préféré, j'y arriverai pas, mais vous faire un classement par thème ou par année ou je sais pas trop. Donc j'ai essayé de rassembler les films à peu près par période
Mais bon, je pense que ça va sortir la One Again a Beast to Fly, dans le sens où, ben, je vais essayer d'être cohérente dans ce que je vais vous présenter, mais néanmoins, voilà, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de classement, c'est pas parce que je vous présente ce film-là en premier que c'est mon film préféré en premier. Non, parce que, encore une fois, la plupart des films, je les aime tous, quoi. Donc voilà. De toute façon, je serais pas capable, je pense, de classer ces films-là par préférence. Je peux pas, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Ça va être la première vidéo. Je pense que bah, j'ai pas énormément de, comment vous dire, de DVD et de Blu-ray, donc ça ira assez vite. Je trouve que c'est un format qui devrait être sympa et c'est surtout que je veux que c'est un format qui soit pas trop long. Je vais essayer de pas trop déborder. Donc voilà, on va donc commencer par rien du tout. J'ai oublié de préciser aussi autre chose. Il y a des films que j'ai qui sont en DVD et en fait mon but au final sur le long terme, très 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 long terme, est de récupérer les films que j'ai en Blu-ray. J'ai commencé à le faire, mais ça prend du temps et comme j'ai pas envie non plus de débourser des 1000 et des 100 là-dedans, j'ai décidé de récupérer surtout des Blu-ray quand j'en trouve à la brocante. Donc c'est vraiment si je trouve à la brocante ou que je trouve à petit prix sur des sites de vente en ligne, là ok je les prends, mais sinon aller dépenser dans des DVD neufs, non plus DVD, plus tes Blu-ray, dans les Blu-ray neufs, bah non, ça je le ferai pas. Je pense pas. Déjà, quand je vois tous les DVD que j'ai revendus et donnés, je me dis parfois, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, vaut mieux pas trop penser, hein. Vaut mieux pas trop penser. De toute façon, il faut que j'arrête de dire il faut. Il faut savoir que au niveau des mangas, ça a été pareil. Ça a été pareil dans le sens où j'avais énormément de mangas. Et comme les DVD, j'ai fait un nettoyage par le vide. De la même manière. C'était pas la même réflexion dans le sens où les mangas étaient sur des étagères. En plus, là où j'habite, il y a de l'humidité. Donc, ils étaient en train de s'abîmer sur l'étagère. Il y a beaucoup qui ont jauni. Le papier, en fait, il changeait de couleur à cause de l'humidité. Et j'ai été obligée de tout mettre dans des cartons. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a des DVD que j'ai dû mettre dans des cartons. J'ai dû tout mettre dans des cartons parce que ils étaient en train de s'abîmer, en fait. Ils étaient en train de s'abîmer, ça me faisait mal au cœur. Et je me dis, et à un certain moment, quand j'étais dans ma folie nettoyage, j'étais en train de me dire, mais attends, t'as beaucoup de mangas et tout, et tu les lis pas, c'est dans des cartons, ça sert à quoi? Donc j'ai fait exactement la même chose. J'en ai vendu beaucoup. Et est-ce que je regrette? Je dirais que pour certains titres, oui. D'autres, non. De toute façon, je me suis dit, ça sert à rien de rester là-dessus. Et puis j'ai pu, avec l'argent que j'ai récupéré, investir dans autre chose ou faire autre chose avec ou mettre de côté. Donc c'est pour ça que voilà où on en est. Mais bon, revenons aux DVD. C'est vrai que là, mon but pour les DVD que j'aimerais les convertir, enfin les racheter en Blu-ray. Et comme ça, déjà, ça prend moins de place au niveau des boîtes. Et je me suis dit, au moins comme ça, je trouve que c'est plus uniforme que d'avoir des DVD, des Blu-ray, des machins, etc. Mais bon, c'est pas, comment vous dire, c'est pas une priorité. C'est vraiment quand je les trouve, il faut que j'y pense aussi, parce que parfois j'y pense pas forcément. Mais c'est pareil, il y a plein de films que j'aimerais avoir en Blu-ray ou DVD. Donc c'est que si je trouve en occasion. Mais on est loin, parce que il y a beaucoup de films que j'aimerais avoir en Blu-ray slash DVD si ça n'existe pas en Blu-ray. Mais bon, ça se fera petit à petit, franchement, c'est pas c'est pas urgent. Mais bon, je voulais vous préciser ça quand même. Donc pour revenir à la vidéo, 10 minutes d'introduction, c'est fou ça. PS, alors je vous fais ce message après avoir enregistré mes audios.
sur les films. Et je me rends compte que moi qui voulais pas dépasser le format de 10 minutes, si je vous sors la vidéo telle quelle, j'en arrive à peu près 45-50 minutes. Et c'était pas mon but de faire un format long, je voulais vraiment faire un format court. Au final, j'ai réfléchi, je me suis dit que comme de base, je voulais aller sur une vidéo de 10 minutes, bah, je vais vous présenter qu'un film par vidéo, entre guillemets. Et je me dis, c'est pas plus mal, au lieu de cumuler plusieurs films dans une vidéo, et ce serait peut-être plus parlant de consacrer une vidéo à un film, de faire comme ça. Et vu que parfois je dévie un peu et que je parle d'autres choses à côté, donc je pense que ça le fait de faire comme ça. Après, je le redis parce que je sais pas si je l'ai dit avant, je vous présente les films seulement, mais je suis pas là pour faire de critiques de films ou quoi que ce soit. Le but, c'est de vous donner envie de voir ces films, surtout si vous les connaissez pas. C'est pas de faire une analyse hyper développée des films. Je pense qu'il y a peut-être d'autres vidéos qui le font très bien sur YouTube. Moi, c'est pas trop mon truc. Donc moi, c'est vraiment vous présenter les films que j'aime bien et vous donner envie, j'espère, de les voir et de les regarder. Après, c'est pas parce que moi j'adore ces films que vous allez les apprécier, surtout si c'est pas votre style de film. Mais bon, voilà, je voulais quand même repréciser ce petit point-là. Voilà. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Surtout si vous revenez voir mes vidéos régulièrement et que vous aimez bien ce que je dis ou ce que je fais, pensez à le faire s'il vous plaît. Déjà parce que ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'abonnent. Et d'ailleurs, merci aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. Pensez à liker aussi. Ça montre que vous avez bien aimé ma vidéo. Bon, après, si vous l'avez pas aimé, vous l'avez pas aimé. Il faut penser que ça aide aussi la chaîne, on va pas se mentir. Ça aide, de ce que j'ai compris, ça aide la chaîne quand on fait ça. Ça vous prend même pas 5 minutes, même pas 2 minutes. Voilà, je vous remercie. À tout de suite. J'ai décidé de vous présenter les films par ordre alphabétique. Au moins comme ça, pas de préférence ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, je pourrais pas les classer, comme j'ai dit 50 fois. Mais bon, on va commencer par le film que j'ai dû regarder je ne sais combien de fois. Si c'est pas 50, si c'est pas 100, j'exagère peut-être, mais je dois être pas loin. Je vous parle du film Dirty Dancing. J'adore ce film. J'adore les chansons. J'adore tout dans ce film avec Patrick Swayze et Jennifer Grey. Je pense que tout le monde connaît le film, non? Ça va être comme ça pour tous les films. Vous le connaissez, c'est pas possible. Alors, c'est un film qui date de quelques années déjà. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, je regarde de quand ça date. Film donc sorti en 1987 et réalisé par Émile Ardolino avec, comme j'ai dit tout à l'heure, Jennifer Grey et Patrick Swayze, le regretté Patrick Swayze. Alors, la version que j'ai, c'est l'édition Prestige de DVD parce que, en fait, je voulais avoir les bonus. Donc, sur la partie bonus, il y a le concert, il y a quelques infos sur le film et tout. Mais et je crois qu'il y a d'ailleurs un documentaire qui est sorti. Il me semble que j'ai vu un documentaire sorti avec certains acteurs qui parlaient du film, justement. Je sais plus si sur quelle chaîne et tout. Si jamais je vous retrouve le documentaire, je vous mettrai une image. Mais bon, c'est sûr que la nouvelle génération ne connaît peut-être pas le film. Mais bon, pour vous donner, je vous lis le résumé derrière le DVD. Donc, été 1963, Baby, 17 ans, fait la connaissance d'un groupe de danse formé par les animateurs d'un village de vacances où elle séjourne.
L'ambiance est électrique, les couples se contorsionnent sur les rythmes syncopés du célèbre Dirty Dancing. Parmi les danseurs, Johnny Castle, un beau professeur dont elle devient la partenaire. Ah là là, les films un peu adolescents, teenage, je sais même pas, c'est... ouais, musical? Non, ils chantent pas dedans, mais ils dansent. Oui, on peut dire musical. C'est une histoire qu'il faut voir. Après, bon, je vais pas développer ce que j'aime ou pas dans les films. J'aime tout. Voilà, j'aime tout. Mais bon, il faut savoir du coup qu'on a une suite qui a été faite, je crois. Je l'ai même pas regardé. Pour moi, c'est l'original, point. Après, on a eu aussi, comment on dit, comédie musicale à Broadway, il me semble. Ils ont aussi fait, je crois, à la télé. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ils font ça souvent à la télé. En fait, ils reproduisent des comédies musicales à la télé en direct. Après vérification, le truc que je vous disais où ils faisaient un truc en direct à la télé, c'est des shows en live. Alors que là, pour Dirty Dancing, c'est bien une mini-série. Donc là, j'ai fait une petite confusion. Mais pour Dirty Dancing, donc c'est une mini-série de 3 épisodes. Alors que quand ils font les shows en direct, ils l'ont fait pour Grease, puisque je l'ai vu ça. Ils l'ont fait pour Grease, ils l'ont fait pour Hairspray. Pour Dirty Dancing, du coup, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai confondu les shows, les émissions. Il me semble qu'il y a eu ça aussi sur Dirty Dancing. Attendez. Bougez pas, je vérifie avant que je dise des bêtises. C'est sorti en 2017, par contre, sur ABC. Donc voilà. Je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai vu, mais j'ai pas trop aimé. Franchement, pour moi, c'est le film, comment vous dire? Bah, c'est le film original, mais tout ce qui est sorti après, j'ai pas tant aimé que ça en fait. Donc voilà, bien sûr, avec les chansons cultes du film. Je crois que je les connaissais par cœur, en tout cas la version yaourt. La version yaourt, parole inventée par ma compréhension de l'anglais de l'époque. Mais bon, voilà. J'adore ce film. Sinon, quoique ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Mais je sais qu'il est là. Donc, si un jour j'ai envie de le voir, il n'y a pas de problème. Sinon, au niveau des acteurs, Patrick Swayze n'est plus là malheureusement, mais sinon ça, j'ai vu quoi de lui? Il me semble que j'ai vu quelques films de lui. J'en profite, hein, tant que je suis dans la filmographie des acteurs, je vous dis un peu ce que j'ai vu de lui. Ah oui, alors moi j'ai découvert Patrick Swayze dans la série, une très ancienne série, Le Nord et le Sud. C'est une série, il me semble, qui parle de l'esclavage. Oh, je sais plus si c'est Caroline du Nord ou du Sud pendant la guerre de sécession et tout ça. Enfin, il faut aimer ce style de série, hein. Mais je l'avais découvert là-dedans, il me semble. Et puis après, sinon ça, bah il y a Ghost, bien évidemment, avec Demi Moore, Point Break, avec Keanu Reeves. Et La Cité de la Joie, je sais plus si je l'ai vu ce film-là. Est-ce que je l'ai vu? Je crois que oui, c'est en Inde, c'est tourné en Inde, je crois, ou un truc comme ça. Mais bon, après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre de lui? Principalement ses films, hein. Il a tourné autre chose, mais moi je me rappelle surtout de ces films-là avec lui. Jennifer Grey, ça me dit rien. Attendez, je vérifie en même temps. Alors non, je confirme, j'ai pas vu de film ou de téléfilm d'elle. Par contre, effectivement, une fois j'avais vu qu'elle avait fait une apparition dans Friends et elle joue. Je sais plus c'est qui qu'elle joue, mais je crois qu'elle joue un personnage qui aime pas Rachel, je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Ah oui, elle joue la. Elle joue Mindy, comment dire, la nouvelle copine de l'ex que Rachel devait se marier. Barry, un truc comme ça. Je me rappelle plus. Et je me rappelle, j'avais lu que c'était Jennifer Grey. Et je dis, comment ça Jennifer Grey? Comment ça Jennifer Grey a joué dans Friends?
j'ai revu l'épisode, bah, je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu. Alors, il y a... Après, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais c'est vrai qu'elle avait un complexe par rapport, je crois, à son nez. Et du coup, elle a fait de la chirurgie esthétique. Et ben, beaucoup de ce que j'avais lu à l'époque, il y avait beaucoup, enfin, il y avait eu des articles et des trucs comme ça sur elle disant que ben, les gens la reconnaissaient pas par rapport à sa chirurgie, que bah, les fans étaient très déçus parce qu'elle avait fait ça. Bon, par contre, je ne serais pas capable de vous ressortir les articles et tout ça, c'est des trucs que j'ai lu il y a très 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 longtemps. Mais bon, voilà, il y avait eu toute une histoire par rapport à ça. Et c'est vrai que ben, quand elle est passée dans Friends, je ne l'ai pas reconnue du tout non plus. J'avais pas entendu parler de ça, c'est en faisant des recherches justement que j'avais ben, vu toute l'histoire par rapport à sa chirurgie. Et il y en a qui ont dit, ben, comme les gens la reconnaissaient plus, ben, après le succès du film Dirty Dancing, ben, les gens, ben, elle a... Enfin, moi je trouve ça un peu réducteur, hein, mais bon voilà. Les gens disaient que c'était à cause de ça qu'après elle n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir. Bon, personnellement je trouve que c'est très réducteur de dire ça. Après elle fait ce qu'elle veut. Si c'était un complexe de sa part, ben voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est que dans Friends que j'ai vu qu'elle avait joué, mais le reste, je connais pas. Donc voilà, Dirty Dancing, un classique du genre. À voir, à revoir, à re-revoir et à re-revoir. Si vous connaissez pas le film, bah, à découvrir. Et puis, bah voilà. Voilà pour Dirty Dancing. Donc voilà, je vous ai présenté le premier film culte chouchou de ma collection, Dirty Dancing, que j'ai vu un nombre, encore une fois, incalculable de fois. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je note le nombre de fois que je vois les films. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Euh, et je vous dis à plus, soit pour une vidéo présentation de film chouchou numéro 2, ou culte numéro 2, ou soit ça sera sur la vidéo suite partie 2 bilan si je l'ai fini entre temps. Voilà, je vous dis à plus, bye bye.